Alors l'étape 3, on va analyser les mots-clés qui ont beaucoup de clics mais peu de ventes ou aucune vente. Alors ici, c'est la situation la plus défavorable dans laquelle vous pouvez être. Au niveau de l'analyse, vous allez trier de manière décroissante sur la colonne clic et ensuite vous allez regarder à droite justement les mots-clés pour lesquels il n'y a pas de vente ou très peu de vente. Alors ici, la situation elle n'est pas idéale dans ce cas-là parce que c'est des mots-clés qui vous coûtent cher et qui génèrent aucune vente ou très peu de vente. C'est un peu similaire à l'étape 2, sauf que l'étape 2, on ciblait quand même des mots-clés où il y avait un ACOS. Donc quand il y a un ACOS, c'est qu'il y a des ventes. Ici, c'est vraiment identifier des mots-clés qui génèrent rien du tout ou très peu de ventes. Alors là, pour analyser cette situation, vous allez vous poser 3 questions. Première question, c'est ok, est-ce que ce mot-clé-là qui me génère beaucoup de clics mais pas de vente, est-ce qu'il est pertinent pour mon produit? Si vous vous rendez compte qu'il n'est pas pertinent, qu'il est peut-être trop vague, etc., mettez-le en pause. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que mon titre reflète la réalité de mon produit? Est-ce que tout paraît limpide et clair? Est-ce que mon image principale est aussi claire et reflète exactement la réalité de mon produit? Ça, c'est la deuxième question que vous devez vous poser. Et la troisième question, c'est ok, quel est finalement le niveau de dépense? Combien ce mot-clé me coûte réellement? Si vous êtes confiant sur le fait que le mot-clé est pertinent par rapport à votre produit ou que le produit concurrent que vous avez ciblé est aussi pertinent et que les dépenses sont relativement basses, laissez-le vivre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h.